Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 27 mai. L'appétit de Kylian Mbappé n'a pas de limite, mais l'attaquant des Bleus la joue collectif. Dans un entretien accordé au Daily Mirror, Kylian Mbappé a notamment évoqué ses objectifs pour les mois et les années à venir. Interrogé notamment sur la perspective de remporter un jour le Ballon d'Or, l'attaquant du PSG s'est montré déterminé mais plutôt mesuré. Ce serait bien de le gagner, mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir. Je ne pense pas devoir le gagner dès la saison prochaine ou la suivante. Je ne me fixe pas de limite de temps, je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale ma priorité. Si les honneurs personnels viennent de mes performances, c'est du bonus, a confié l'attaquant parisien qui a également rappelé son envie de gagner la Ligue des Champions et l'Euro. Le champion du monde a également rappelé l'identité de ses modèles, Zinedine Zidane lorsqu'il était enfant et Cristiano Ronaldo plus récemment pour son parcours, ses titres et son état d'esprit. Mario Balotelli refait parler de lui en Italie. L'attaquant italien ne s'est pas entraîné avec Brescia mardi alors qu'il était attendu par son entraîneur selon la Gazzetta dello Sport qui s'interroge sur une possible rupture entre le joueur et son club. Son président a récemment regretté son rendement insuffisant et son attitude d'enfant hors du terrain. Le club n'a pas souhaité faire de commentaires sur cette absence. Les infos et rumeurs du mercato, la vieille dame pourrait lancer les grandes manœuvres pour Houssem Aouar. Intéressé depuis plusieurs saisons par le profil du milieu de terrain lyonnais, la Juve aimerait profiter de la situation délicate de l'Olympique lyonnais pour arracher la signature d'Aouar cet été. Sans Coupe d'Europe, le club rhodanien pourrait être amené à vendre. La presse italienne parle d'un possible transfert de 50 millions d'euros. L'OGC Nice accélère sur le marché des transferts. Après avoir prolongé Walter Benitez, les Aiglons sont sur le point d'engager le défenseur brésilien Robson Bambu qui devrait s'engager avec l'OGC Nice contre un chèque de 8 millions d'euros. Le joueur appartient actuellement au club brésilien de Paranense. Les infos, en bref, bonne nouvelle pour Paul Pogba et Marcus Rashford qui ont repris l'entraînement avec Manchester United. Ils seront en mesure de rejouer lorsque la Premier League reprendra. Le champion du monde a connu une saison très compliquée et n'aurait pas dû rejouer si la pandémie de Covid-19 n'était pas passée par là. Le soulagement pour les fans de Zlatan Ibrahimovic. Le Milan AC a publié un communiqué rassurant sur la blessure du Suédois survenue lundi à l'entraînement. Le tendon d'Achille n'est pas touché, ce qui écarte tout risque de graves blessures. Les confidences de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France s'est exprimé sur l'actualité chaude du moment dans le football. Le sélectionneur des Bleus comprend parfaitement la décision d'arrêter la Ligue 1. Il soutient également entièrement N'Golo Kanté qui a décidé de rester en retrait de la reprise de l'entraînement du côté de Chelsea par crainte de contaminer ses proches. Non seulement je le comprends, mais je trouve le cas de N'Golo Kanté exemplaire, a souligné le coach tricolore. Pas une journée ne passe sans voir Jean-Michel Aulas dans les médias. Invité sur France Info mercredi, le président de l'OL a d'abord rappelé que les négociations sur les salaires n'avaient pas abouti avec ses joueurs, contrairement à la section féminine. Aulas a été interrogé sur le spectacle parfois affligeant donné par le football français pendant la crise sanitaire. Il y a eu des écarts et un certain nombre d'excès, de ma part très peu, a souligné le dirigeant lyonnais qui a encore adressé un petit tacle au passage à Jacques-Henri Hérault. À Marseille, justement, le 26 mai est toujours un jour particulier pour fêter les 27 ans de la victoire en finale de la Ligue des Champions contre l'AC Milan. Les supporters olympiens se sont rendus au pied du stade Vélodrome mardi soir pour craquer les fumigènes. Le nouveau look de Cristiano Ronaldo, la star de la Juve, a de nouveau changé de coiffure et s'est affiché sur les réseaux sociaux pour consulter ses fans. Visiblement, ce nouveau look ne fait pas l'unanimité. Même constat pour Antoine Griezmann qui lui aussi n'est pas passé inaperçu à l'entraînement avec une coupe de cheveux assez spéciale. L'attaquant du Barça n'est de toute façon pas du genre à suivre les tendances capillaires et le prouve à nouveau avec cette petite natte dans la nuque très commentée sur les réseaux sociaux. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur le choc entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich mardi soir. Vainqueur 1-0 sur le terrain de son dauphin grâce à un but sublime de Kimmich, le club bavarois a fait un pas immense vers un 8e titre de champion d'Allemagne d'affilée. À 6 journées de la fin du championnat, le Bayern compte 7 points d'avance sur le club de la Ruhr. En Espagne, le journal Marca consacre sa une à Casemiro. Le Brésilien aurait prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2023. Le milieu de terrain est considéré comme intransférable par ses dirigeants et son entraîneur Zinedine Zidane. De son côté, le journal Sport consacre sa une à Ansu Fati. Les dirigeants du FC Barcelone haussent le ton au sujet de leur jeune prodige considéré comme intouchable. Ces dernières semaines, des clubs anglais et le Borussia Dortmund ont approché l'attaquant de 17 ans. En Italie, Tutto Sport se penche sur le prochain mercato de la Juve qui aura une grande priorité cet été, vendre les joueurs indésirables aux yeux de Maurizio Sarri afin de renflouer les caisses du club et pouvoir réinvestir. Parmi les joueurs placés sur la liste des transferts, on retrouve notamment le français Adrien Rabiot, mais aussi Pjanic et Higuaín. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.